Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. 5 choses que vous allez voir grandir pour arriver à maturité dans l'ère de l'Antichrist qui prend place maintenant. Cette première chose, c'est que vous entendez parler de IA, d'intelligence artificielle, de robots. Mais en réalité, ils ne pourront jamais faire un robot qui ressemble à un homme. Mais ce qu'ils vont faire, c'est faire des hommes, des êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants, des robots. Et n'oubliez pas que toute machine, tout robot construit, non vivant, une voiture, un ordinateur, c'est du temps de travail humain cristallisé qui permet d'exécuter un autre travail plus vite. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se passer de la main de l'homme, de l'habilité de l'homme, de l'artisanat humain. Mais ils veulent le contrôler pour en faire un robot. Et ils savent, je vous assure, les scientifiques, les hommes compétents de ce monde savent qu'ils ne peuvent pas égaler Dieu en faisant un robot semblable à l'homme. Alors, ils se disent, pourquoi ne pas faire de l'homme un robot? Et la technologie qui arrive, et qui va être mise au point, et qui va être incorporée dans l'homme, est prête à être mise en service. Et elle sera mise en service au moment où l'Antichrist prendra son règne. La deuxième chose dont a besoin le régime totalitaire de l'Antichrist qui arrive, c'est de l'IA, l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il y aura plusieurs IA, plusieurs intelligences artificielles qui vont diriger, déplacer, contrôler, actionner les hommes devenus des robots pucés. Car l'homme deviendra un objet connecté. On saura où tu te trouves, ce que tu fais. Tu n'auras même plus de pensée. Et tu auras l'illusion que ce que tu veux, c'est ce que l'intelligence artificielle veut pour toi. Ça sera le bonheur parfait, parce qu'il n'y aura plus de bonheur, parce que l'homme sera devenu un objet. Un objet qui va vieillir et qu'on pourra remplacer par un autre homme piloté, devenu un robot. Cette intelligence artificielle est une pièce maîtresse pour faire de l'homme futur, de l'homme augmenté, un objet docile. Mais je vous assure, les élites qui dirigeront ce monde avec l'Antichrist, eux, resteront tels qu'ils sont. Ils ne mettront pas en eux cette puce, parce que sinon, c'est l'abandon de ton libre arbitre. Et cette caste a besoin de quoi? D'avoir des ouvriers, des esclaves dociles qui vont travailler pour eux, pour que eux, pendant ce temps-là, puissent jouir de la vie et du luxe. C'est ce qu'ils ambitionnent et c'est cela le deuxième point, faire de l'homme un objet par l'intelligence artificielle qui va réguler des groupes d'hommes dans les entreprises, dans les sociétés. On vous dira quand dormir, quand manger, quand vous lever, combien de temps travailler. C'est ce qu'ils veulent, c'est le projet qu'ils veulent. Mais je vous dis, ils ne pourront aller jusqu'au bout de leur projet, mais nous le voyons poindre. Je vous donne l'explication de ce qu'ils veulent faire et de leur projet de destruction de l'humanité. Car Dieu, lui, crée un homme libre, mais eux veulent créer, par l'inspiration de l'ennemi des ténèbres, un homme esclave. Troisième chose, mes frères, mes sœurs, que nous allons voir évoluer jusqu'à un paroxysme où ils interdiront la Bible, c'est l'attaque frontale contre la parole de Dieu et contre les commandements de Dieu. Vous le voyez déjà, il y a déjà des mouvements chrétiens qui abandonnent l'autorité de la parole de Dieu, qui ne comprennent pas, qui relativisent, qui ajoutent à la parole de Dieu des traditions. Il y a des choses qui ne se faisaient pas au temps des apôtres et même dans les siècles plus tard. Et avec l'évolution des mœurs, aujourd'hui, certains adaptent la parole de Dieu à leur nature pécheresse. Certains mêlent l'intelligence philosophique, la capacité de réflexion et d'intelligence à la révélation et à la sagesse de Dieu. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu c'est la révélation en esprit de la nature du Messie révélée dans les cœurs. Mais eux, ce qu'ils font, c'est des connaissances intellectuelles. Ils ne sont point équilibrés dans la parole. Ils ne comprennent pas la puissance de l'esprit qui est là pour amener à la résurrection d'entre les morts. Mais ils annulent les commandements de Dieu et les remplacent par des traditions et des usages. Mes frères, mes sœurs, il faut rester dans la simplicité de l'évangile. Sinon,
les doctrines de démons sont là. Et une des doctrines des démons que vous avez vues, vous la connaissez, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Et c'est simple, je vais vous le dire en quelques mots. La doctrine des Nicolaïtes, c'est quoi? C'est l'ultra-grâce qui permet à vivre dans le péché total et sans culpabilité. Parce que c'est la grâce. Et tout est permissif. C'est la débauche totale. Laisser libre cours aux pulsions bestiales de l'homme. C'est cela, la secte des Nicolaïtes. Et vous en voyez beaucoup qui sont là. La deuxième chose où ils dénaturent la parole de Dieu, c'est que dans un système capitaliste dans lequel nous sommes, car nous sommes au 3e sceau qui est en train de se fermer vers le 4e sceau, et le 3e sceau, c'est le cavalier de l'Apocalypse, le cheval noir, le cavalier noir, c'est l'Apocalypse, c'est que tout est fait par l'idolâtrie de l'argent, la puissance de l'argent. L'argent conditionne tout, les rapports humains, sociaux, sexuels, familial, tout, les rapports du travail, tout est inspiré par l'argent. L'argent, le dieu de l'idole, le dieu de ces siècles, qui finit par ce 3e sceau, qui bascule vers le 4e sceau, c'est l'ère de l'argent. Et vous avez vu, mes frères, tous les ministères de l'évangile sont imprégnés de l'argent comme puissance. Et quand vous prenez la puissance de l'argent pour bâtir, alors vous ne bâtissez pas par l'esprit et la parole de Dieu. Tout est basé sur l'argent. La réussite, l'évaluation du succès par l'argent. Notre Messie, notre Seigneur a été vendu pour 30 deniers. 30 deniers, il a été vendu, mis sur le marché. Et l'homme est devenu une marchandise. Les ovaires des femmes sont de la marchandise. La semence de l'homme est une marchandise. Le corps est une marchandise. La capacité d'enfanter est une marchandise. Tout est marchandise, mes frères, mes sœurs. Et cela, quand vous voyez un ministère qui fonctionne sur l'argent, dites-vous, le monde capitaliste est entré dans l'Église parce qu'ils ont rejeté l'autorité de la parole de Dieu. À un moment donné, le monde entre dans l'Église parce qu'il y a l'abandon de la parole de Dieu pour ce qu'elle est et ce qu'elle dit par l'Esprit. Car je vous dis, mes frères et mes sœurs, les apôtres de l'agneau, les 12 et l'apôtre Paul ont posé les fondements de l'Église pour leur temps jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas ceux qui ont été avec Jésus. Nous ne sommes pas l'apôtre Paul qui a eu la révélation de l'Église et qui en a posé le fondement et ce qui doit s'y faire. Et cela se trouve dans Acte 15. Je vous invite à lire Acte 15. Et là, vous comprendrez dans le congrès des apôtres, ce qu'ils ont établi pour tous les siècles de l'Église. Et certains osent venir et dire que eux, ils peuvent changer les mœurs et les usages de l'Église. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'esprit de la chose que je veux cerner avec vous. Et je sais que si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous saurez exactement de quoi il en est question. L'évangile est simple, mais eux, ils l'ont rendu complexe, parce qu'ils mettent de la complexité pour que vous ne puissiez pas, et que nous ne puissions pas les contredire. Mais la parole de Dieu est simple. L'homme a à se repentir, et alors Dieu lui donne son esprit et lui promet la vie éternelle. Et tout ce que nous devons faire, c'est vivre sous le gouvernement de Dieu dans un monde capitaliste. La parole de Dieu est attaquée. Vous voyez que la Trinité est attaquée. La révélation de Dieu par le Père, par le Fils et par l'Esprit est attaquée à droite, à gauche. Certains, comme des musulmans, viennent attaquer la Bible pour dire que ce qu'elle dit, c'est pas juste, c'est faux. Pourquoi contredire quelque chose qui est faux? Pourquoi donner tant de valeur à quelque chose qui est faux? Pourquoi combattre le mensonge? Eh bien, ils sont obligés de combattre ce qui est la vérité par des mensonges. Et nous reconnaissons là l'esprit de l'Antichrist. Alors, quatrième chose très importante sur le règne de l'Antichrist. Et ce quatrième point, c'est la mort dans un vrai bain de sang. Plus le règne de l'Antichrist approche, plus vous verrez du sang couler et le sang des innocents. Ici, regardez, écoutez, le planning familial. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Le planning d'extermination de la famille. Vous voyez, ici je vous ai écrit
Chaque année, environ une grossesse sur 5 est interrompue volontairement. Vous savez que tous ceux qui meurent, ce sont les premiers-nés, comme les premiers-nés d'Égypte, qui sont tous morts. Ça veut dire que le châtiment, la malédiction de ceux qui ont rejeté Dieu, leurs premiers-nés sont offerts en sacrifice. En 2008, 43,8 millions d'avortements. Et cela chaque année, de plus en plus, de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de morts que les guerres. Et si vous ajoutez les guerres, les Palestiniens, au Nord Kivu, les Congolais qui sont tués, si vous comptez les Ukrainiens, les Russes, les guerres qu'il y a dans le monde, plus le temps avance, mes frères et mes sœurs, plus le sang innocent coule comme au premier jour quand le sang d'Abel qui coulait par la main de Caïn. C'est la même chose qui se fait. Cela n'arrête pas. Mes frères et mes sœurs, nous vivons ici en Europe dans une sécurité, mais nous ne réalisons pas que plus les temps avancent vers la fin de la temps, plus il y a des guerres et des bruits de guerre, plus il y a une multitude de morts qui sont là. Et les morts d'aujourd'hui, ce sont tous ces enfants innocents qui devaient venir à la vie et qui ont été tués dans le sein maternel, le lieu même où est la vie. En réalité, si vous voulez, prophétiquement, le sein de la mère où grandit des futurs hommes et femmes, c'est un Éden, c'est un jardin secret, le lieu de la vie qui est protégé, et là, il y a meurtre et souillure. 43 millions d'enfants morts depuis 2008, et cela chaque année jusqu'à 2024. Ça fait trop. Ils ont aussi un plan d'extermination et de destruction de la famille pour l'Afrique avec leur planning familial. Mes frères, mes sœurs, ils ont des projets de mort. Comme ils ont rejeté Dieu, ils accueillent l'esprit de l'Antichrist. Et l'esprit de l'Antichrist, nous savons ce qu'il fait. Il égorge, il détruit et il combat les premiers-nés. Parce que les premiers-nés, c'est une bénédiction que l'Éternel fait reposer pour toute la famille. Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Et maintenant, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Réduction des familles, des enfants, le planning familial. En fait, le planning familial, mes frères, mes sœurs, derrière cette vocable, c'est la mort et la destruction. Voilà pourquoi j'affirme qu'il y aura un bain de sang sur la terre, parce que Apocalypse 16, versets 3 à 4, quand le second ange versa sa coupe dans la mer. Les anges, quand ils versent leur coupe, mon frère, ma sœur, ce sont des moments, des événements ponctuels. Elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Vous savez, quand il y avait des guerres dans le Moyen-Âge ou dans les temps anciens, on disait que l'eau s'est changée en sang, tellement le sang a été répandu. Je crois que le deuxième et le troisième coupe que versent les anges, c'est la mort en multitude d'animaux et d'êtres humains. Et je crois que nous y sommes. Une capsule de suicide assistée, révolutionnaire, autorisée en Suisse, elle ressemble à un cercueil futuriste, ne nécessite pas la présence d'un tiers et entend ainsi révolutionner le suicide assisté. Voici Sarko, l'invention d'une société australienne sur le point d'être lancée en Suisse. Mort par privation d'oxygène, la capsule est posée sur un équipement qui va inonder l'intérieur d'azote, réduisant rapidement le niveau d'oxygène de 21% à 1%. La personne se sentira un peu désorientée et pourra se sentir légèrement euphorique avant de perdre conscience. Le tout dure environ 30 secondes. La mort survient par hypoxie et hypocapnie, c'est-à-dire par privation d'oxygène et de dioxyde de carbone, respectivement. Il n'y a pas de panique, ni de sensation d'étouffement, commente Philippe Nitschke. Une capsule de suicide assistée révolutionnaire, autorisée en Suisse, elle ressemble à un cercueil futuriste, ne nécessite pas la présence d'un tiers et entend ainsi révolutionner le suicide assisté. Voici Sarko, l'invention d'une société australienne sur le point d'être lancée en Suisse. Mort par privation d'oxygène, la capsule est posée sur un équipement qui va inonder l'intérieur d'azote, réduisant rapidement le niveau d'oxygène de 21% à 1%. La personne se sentira un peu désorientée et pourra se sentir légèrement euphorique avant de perdre conscience. Le tout dure environ 30 secondes. La mort survient par hypoxie et hypocapnie, c'est-à-dire par privation d'oxygène et de dioxyde de carbone, respectivement. Il n'y a pas de panique, ni de sensation d'étouffement, commente Philippe Nitschke.
Et la cinquième chose que nous allons voir, qui va aller en augmentant, ce sont les cas de possession démoniaque. Mes frères, mes sœurs, vous savez quand vous trouvez des ordures, de la saleté ou de la viande en putréfaction, c'est la multiplication des mouches. Satan est le prince des mouches. Il pullule, il prolifère là où il y a l'abondance du péché, de la souillure et de la transgression au commandement de Dieu. Plus il y a transgression des commandements de Dieu et des rejets de la parole de Dieu, plus vous trouverez des abominations et donc des possessions démoniaques. Je vous assure, l'homme va perdre tout ce qui fait son humanité, sa bonté naturelle, sa douceur, sa compassion. Et voilà que maintenant, mes frères, mes sœurs, vous allez voir cette multiplicité des possessions démoniaques où les gens vont cohabiter avec les démons, invoquer les démons. Il y a des concerts de musique rap. Parce qu'avant c'était le hard rock, maintenant même le rap, même les autres musiques font des scènes. Sur les scènes, vous voyez des rituels occultes, des invocations de démons, des pentacles qui sont là. Et ces concerts, j'ai vu un concert où les gens tombaient par terre par la manifestation démoniaque. Il y a même des gens qui se sentaient tellement mal qu'ils ont fui parce qu'ils sentaient l'oppression démoniaque qui est là. Maintenant, mes frères, cela se faisait cacher. Aujourd'hui, les gens invoquent les démons et veulent être possédés des démons et vivre avec eux. Oui. Vous allez le voir, mes frères et mes sœurs, de plus en plus de démons vont posséder la vie des hommes et des femmes et vous les verrez faire des abominations. Ne vous étonnez pas, toutes ces choses sont des bonnes nouvelles. Cela veut dire et détermine que l'enlèvement est proche, car notre Seigneur va nous enlever de ce monde avant qu'il ne soit impossible de vivre notre poids. Vous savez, certains disent que ça va être un beau final, tout le monde va se convertir, les multitudes vont être converties. Non, c'est pas cela qui va se passer. Ça sera tellement dur, vous verrez tellement des gens abandonner aussi la foi, que si le Seigneur ne nous ôte pas, il sera impossible de garder la foi et de marcher de manière digne. Mes frères, mes sœurs, tous les événements que nous voyons, avec Israël pour le moment et tout cela, nous montre que la fin n'est pas loin. Mes frères, redoublons d'efforts, soutenons-nous les uns les autres, car toutes ces choses que nous voyons proclament que Jésus-Christ revient prendre son Église et revient bientôt.